Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne État des jeux. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, donc c'est la deuxième vidéo de rangement pour les boîtes de jeux. Après la première donc qui était Zombicide Invader, je me suis attaqué à un autre Kickstarter, pas un énorme Kickstarter, donc Destiny. J'ai décidé de le ranger un petit peu parce que j'ai trouvé qu'il y avait un peu de vide dans les boîtes. Donc voilà, donc je me suis attaqué au rangement et j'ai fait une nouvelle méthode de rangement. J'en suis bien content. Et voilà, je vais vous présenter tout ça. Donc Destiny, donc un jeu Lucky Duck Game, et donc de 4 boîtes du Kickstarter, je suis passé à 4 boîtes. Non, c'est pas vrai, je suis passé à 2 boîtes. Donc celle-là est vide maintenant, complètement vide. Je crois qu'il reste que l'insert à l'intérieur. Ouais, hop. Donc ça sera poubelle ou collection, je sais pas, on verra. Et Mythes et Folklore, pareil. C'est vide aussi. Donc pareil. Ça sera poubelle. Enfin, ou rangé en tout cas. Et maintenant, tout tient dans ces deux boîtes-là. Alors attention, je précise, les rangements que j'ai faits sont faits avec les versions des tableaux de bord en néoprène, donc les playmats en néoprène. On va commencer par celle-là. Alors donc forcément les boîtes sont un petit peu plus lourdes. Et maintenant ça se présente. Alors sur cette boîte-là, voilà, donc j'ai commencé, on m'a passé une machine avec une table si circulaire, à faire des petits rangements en bois, donc c'est du 3 mm, donc c'est pas très très lourd, et à faire des petites jonctions comme ça en impression 3D. Des petits rangements, donc comme ça j'ai mes tapis, mes 4 tapis de joueurs. Là-haut, j'ai tous mes tokens que je peux prendre, donc ici c'est les différents marchés. Voilà, donc ils sont tous rangés dans l'ordre au fur et à mesure de la même couleur pour que ce soit plus simple à retrouver. Ici, j'ai tous les petits bouts de bois qui permettent de faire les caractéristiques. Ici, alors ça je ne me suis pas encore servi de ces drapeaux là. Voilà, donc sinon j'ai les pièces qui sont là et les différents événements qu'on peut poser. Donc même on peut jouer avec cette partie là et hop on les prend au fur et à mesure et on les remet quand on n'a plus besoin. Ça permet de ranger automatiquement le jeu comme ça pour après qu'on a fini la partie, c'est beaucoup plus simple à ranger. Ici un petit truc de fond pour que ce soit la même hauteur pour les personnages. Le seul petit rangement que j'ai pas fait parce qu'il n'y avait pas forcément besoin, c'est les dés. Voilà, il y avait pile poil la taille, donc plus qu'à les prendre. Oh, c'est une pièce qui s'est sauvée. Si c'est qu'une pièce, pas grave. Hop, les dés. Et voilà, et deux petits rangements ici aussi qui sont faits. Alors pour, voilà, les jetons un peu expérience. Voilà, qu'on peut même donc tenir, hop, à l'envers ça tient, ou juste pas. Voilà, on joue, on les met comme ça. Et le dernier, même format, les pièces, bon je les ai en double, parce que je voulais pas les jeter, mais pareil, on peut même les mettre à l'envers, et ça tient, ou on peut jouer directement en les sortant, voilà. Ici, les différents lieux. Alors ça, j'ai fait une nouvelle version, c'est parce que je ne l'ai pas réimprimé avec une sorte de vide ici pour pouvoir les piocher plus facilement, sinon il faut sortir toute la pile. Mais voilà, ils sont classés, donc il y a toutes les extensions, voilà, de 1 à 100, et donc 200 à 201 à la fin, je ne sais plus combien il y en a, 200 je crois. Ça laisse une marge, si jamais future extension aussi. Donc je pourrais en rajouter. S'il y a des nouveaux tokens à rajouter, ce qui permettrait de virer ces pièces-là, et ça me laisse encore une marge pour pouvoir en rajouter des nouveaux. Et voilà, donc des petites jonctions qui sont faites en impression 3D.
Voilà, donc ce qui permet après, voilà, rien n'est collé, donc ça permet de les bouger tranquillement. J'ai fait ça pile poil la taille qu'il fallait laisser. Et voilà, sinon, hop, on prend son tapis. Et voilà, et comme ça, on peut jouer, tout est là. On peut ranger assez facilement. Bon, ça se déboîte un petit peu, je crois limite le coller peut-être. Mais sinon après, bon, une fois que on a ses deux mains, on le renroule. Hop, une fois qu'il est enroulé, hop, on le glisse dans la serre. Et c'est rangé. Il reste un petit pareil, il reste encore un petit creux ici pour des petits tokens en plus au cas où. Et après sinon, bah, à ranger, hop. C'est bien, c'est que c'est la boîte qui fait rebord. Donc au-dessus, on se casse pas, on met tous les dés. Logiquement, c'est pile poil la taille. Voilà. Donc un petit jeu sur les dés violets, mais bon, après c'est pas grave, ça veut pas trop bouger. Ça qui vient, hop, à côté, ça tient tout. Ça au fond. Ça au-dessus. Et voilà, et comme ça vraiment, tout tient dans cette petite boîte qui était liée par le destin. Et dans la boîte principale, ce qui nous reste, donc toutes les notices, donc livre de base, mer de sable, lié par le destin, et toutes les figurines, donc pareil, hein, on peut laisser ça comme ça, on a toutes les cartes de toutes les extensions qui sont hop, accessibles ici. Donc un deck avec, il est où? Voilà, tous les personnages, donc ils sont tous là. Ah, je les ai même... Non, j'aurais dû... Il faut que je les classe par alphabétique, mais je les ai pas encore fait, pour les retrouver plus facilement. Vu que le scénario, on a certains personnages qu'on peut prendre. Et après, bah, tous les objets, bon, après à l'envers, sont classés par ordre de numéros. Donc voilà, on a le... Moi je crois que c'est celui-là, c'est le 1 ici. Hop, jusqu'au 20. Et à partir du 104, on est là. Donc pareil, soit on les sort, soit on les laisse là. De toute façon, on crée des marchés, on a les numéros des cartes. Donc, pas forcément besoin. Le même système toujours aimanté. Hop. Voilà, une petite planche. Alors, soit je vais peut-être la modifier pour en faire une plus grande, toute la largeur. Comme ça, les cartes seront posées dessus. Et ça butera sur les figurines. Ou sinon, bah là, c'était le bord des cartes qui tenait la planche. Niveau praticité, pour les figurines, c'est vrai que là, on voit qu'il y en a un bon petit paquet pour prendre celle de derrière. C'est pas forcément évident. Si tout va bien, hop, la planche, on peut la retirer. Voilà, et comme ça, bah, on choisit sa figurine, si on prend celle-là, celle-là. Il reste plus qu'à les classer aussi, peut-être, par personnage joueur qu'on peut prendre dans tous les jeux. Et après, peut-être c'est de les classer par extension. Ou, là, voilà, j'ai mis les monstres de côté déjà. Voilà, une fois qu'on n'a plus besoin, hop, on peut la remettre. Voilà, même comme ça tient en attendant. Pareil pour les gros monstres. Bon, à demain, c'est plus simple. On peut retirer logiquement la planche. Voilà. Enfin, coucher, c'est plus simple. Voilà,
avec tous les gros monstres qui sont pareils, aimantés aussi. Alors c'est vrai que les aimants, j'en ai acheté des différents pour cela. Voilà, donc c'est des 12, c'est un petit disque qu'on colle sous la figurine. Donc je mettrai les liens en description. Mais c'est pratique, bon ça surélève pas énormément les figurines non plus, hein, ça se voit à peine. Et au moins, bah voilà, ça tient à l'envers, ça tient bien. Hop, on peut même remettre les planches directement comme ça. On va enlever la grosse figurine, peut-être la plus lourde. Et voilà, alors sur celle-là, j'ai mis 3 aimants parce qu'elle est un peu lourde. Voilà, hop. On remet les cartes de chaque côté. Les figurines, hop, au milieu. Et voilà, comme ça on peut faire tenir allongé. On peut mettre les boîtes dans ce sens-là, il n'y a rien qui bouge. Les notices. Et voilà, et on a donc tout le jeu. Voilà. Dans ces 2 boîtes-là. Donc bah, on gagne quand même la moitié de la taille. Ce qui est toujours intéressant en cette période de Kickstarter qui sont un peu de plus en plus gros, hein, quand on voit par exemple Simone avec son zombicide Marvel qui va lui prendre une place de fou, Anastir aussi, hein, qui va être assez costaud niveau taille, je pense. Voilà, faut préparer un petit peu l'avenir et se laisser encore un peu de place pour les nouveautés qui devraient arriver. Bah voilà, donc je mettrai limite le lien des planches où j'ai acheté ça dans un magasin de bricolage, je mettrai un lien. Pareil, je mettrai les liens sur les aimants que j'ai achetés, sur les plaques métalliques, c'est exactement les mêmes que la dernière fois. Et je mettrai peut-être un lien vers une machine, une table aussi circulaire, au cas où. On fait vraiment des super résultats avec ça, hein, c'est très propre, c'est très bien coupé. Et ça alourdit pas la boîte plus que ça. Donc c'est assez intéressant, le mélange, on va dire, des deux, entre l'impression 3D et le bois. Parce que tout faire en PLA, déjà c'est très long. C'est très long et c'est très lourd. À force, ça a un bon petit poids, donc je me dis peut-être faire des séparations comme ça et faire tout des cartes qui pour faire des tris avec des intercalaires, etc. Donc peut-être refaire des cartes pour Solomon Kane ou pour Marvel United avec des impressions d'intercalaires, etc. Ça peut être pas mal. On pourrait gagner en poids assez simplement. Mais bon, c'est encore à y réfléchir. C'est une première version. Là pour le moment, j'en suis bien content. Je vais peut-être en voir pour faire quelques petites modifications, mais ça sera très, très minime. Mais voilà, donc un bon petit jeu, franchement très bien, qui tient dans 2 boîtes. Tout est vraiment bien accessible, hein, vous avez vu, ça s'ouvre en 2 minutes, ça se range en 3 limite, si on prend le temps de remettre à chaque fois tous les tokens au fur et à mesure dans les rangements en impression 3D, le jeu est très 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 vite rangé, quoi. Donc, moi je trouve assez intéressant, c'est pas mal, c'est plus que 2 boîtes sur 4, on gagne quand même pas loin de 50%, même si c'est une petite boîte pour celle-là, donc on va dire qu'on gagne 30% de place en plus par rapport aux 2 autres. Mais voilà, donc petit rangement de Destiny, pour moi de terminer, vraiment, je pense plus faire trop de modifications, voire peut-être la dernière planche à recouper pour faire les mêmes niveaux de cartes, etc. Et encore, là ça marche bien, donc je me demande si je vais pas le laisser comme ça. On verra bien, mais voilà. Donc je mettrai tout en description, si vous êtes intéressé par les
les petits croisillons que j'ai créés, je mettrai les liens vers les planches, et comme ça vous pourrez recréer ce petit rangement, qui est franchement pas compliqué à faire, et qui marche très très bien, parce que c'est réglable un peu toujours en largeur pour les dashboards, on peut les coller au cas où, bon, là, forcément c'est plus modulable, mais au moins c'est plus rigide, etc. Allez, sur ce, moi je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à la chaîne. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!